Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait trembler le téléphone. Je vais essayer de retrouver mon retour. Si ça marche, comme d'habitude. Comme ça vous laisse le temps d'arriver. Alors, ici... Ça veut pas. Hop. Là... Non, c'est pas ça, je fais des bêtises. Si, mais j'ai pas vos commentaires. Hop, ça doit être bon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Isabelle. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit signe. Alors attendez, j'enlève le son. Ah, c'est pas ça, c'est celui-là peut-être. Voilà. J'avais le retour, j'avais mon son. Oh, ça s'est rebloqué. Bon, on verra bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime dans des ateliers autour de chez moi, donc sur la commune d'Abondance Évian, en Haute-Savoie. Et puis, en général, le jeudi après-midi, mais là, c'est vrai que c'est les vacances scolaires, donc je l'ai fait ce soir. Un petit live, un petit moment créatif ensemble. Je vais vous faire voir après. On va passer la caméra sur le plan de travail et on va voir ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce soir. Hop. Alors j'espère que la lumière, ça sera bon. J'en ai une deuxième, mais elle ne marche pas du tout. Hop. Ça doit être bon. Alors, hop. Regardez le petit projet de ce soir. Moi, j'ai mis un petit nounours de ma fille. Petite peluche. Voilà le petit projet tout simple. On pourrait mettre des chocolats pour Pâques. C'est pas encore Pâques, mais on pourrait. Hein. Tout simple. Avec les dies, si je me trompe pas, je les ai cachés. Voilà. C'est fenêtres sur le ciel. Les arches un peu fenêtres sur le ciel avec différentes tailles. Ensuite, on peut le faire soi-même si on n'a pas les dies. C'est quelque chose de super simple qu'on peut faire. Bonsoir tout le monde. Voilà, tout simple, tout mimi. Bonsoir Céline. Tout mimi et qui prend vraiment pas longtemps à faire et on peut faire une décoration super sympa. Là, j'ai utilisé les petits dinos, je les adore trop. Voilà, les adorables dinos. Hop, ils sont là. Regardez, je vous ai déjà fait voir, mais bon, ils sont super sympas et trop mignons. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. J'en ai colorisé, alors hop, là un autre. Regardez, ils sont trop beaux, ces petits dinos. J'adore trop. Et puis c'est tout. Non, l'autre, je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà. Alors, qui essaye de faire... Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas mis les... En fait, le matériel nécessaire qu'on avait besoin pour ce soir. Parce qu'en fait, là, j'ai surtout utilisé les dies. Et on aura ici juste un petit morceau de papier à utiliser. Je vous montrerai comment on peut faire sans les dies. C'est assez simple, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, vous voyez, sur l'ordi, ça a complètement bugué. Attendez, on va réessayer, comme ça j'ai tous vos commentaires. Mais ça a complètement, voilà. C'est le soir, pire que la journée en fait. Bonsoir Jocelyne. Alors, c'est pas sûr que ça veuille remarcher. Alors... Sinon, on laissera tomber, c'est pas grave. Allez, hop, je vous pousse les petits dinos. Alors, je vais utiliser Bonjour maman. Hop, est-ce que j'arrive quand même à avoir mon retour? C'est pas sûr, si. Ça va peut-être marcher ou pas. C'est pas sûr. Si, ça a l'air de marcher là. Donc, voilà.
On attaque. Alors, je vais utiliser le même papier. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le papier des Celebration. Je le trouve super beau et très printanier. Donc, je vais utiliser en fait les mêmes couleurs. Donc, ici, c'était... c'était cuvée de cassis. Donc là, j'ai utilisé cuvée de cassis avec le papier des Celebration. Mais on pourrait faire largement avec un autre papier. Je le trouvais très printanier et très joli. Donc, j'ai refait la même couleur. J'ai repris la même couleur, les mêmes choses, mais pas le même petit dinosaure. Alors, si vous avez les dies, je vous disais tout à l'heure, fenêtre sur le ciel. Donc, j'ai juste acheté les dies, c'est vendu en lot avec des tampons. Mais j'ai juste pris les dies parce qu'en fait, je les trouvais super intéressants. Et les tampons, j'avais pas besoin. Donc, en fait, vous voyez, c'est que des petites arches. Très sympa. Il y a différentes tailles. Donc, en fait, j'ai utilisé pour le grand, le deuxième grand. D'accord. Et puis, pour le papier, j'ai utilisé le troisième. D'accord. Hop. Ça marche. Donc, pour faire mon papier cartonné, j'ai utilisé le deuxième en partant du plus grand. Et pour mon papier design, bonsoir Valérie, j'ai utilisé le troisième. Si vous n'avez pas les dies, c'est super simple. Je vais vous dire un peu les dimensions des dies. Hop, le grand, donc pour le papier cartonné, il mesure, en fait, il mesure 9 cm sur 9 cm à peu près. Donc en fait, vous prenez votre feuille. On va se faire un petit gabarit. J'aurais dû prendre une petite feuille de brouillon. Je vais aller chercher une feuille de brouillon. Si j'en ai. Ça va être sur les maths. Hop, regardez. C'est très simple. Si on n'a pas les dies, en fait, on va se prendre hop, un crayon. Ah, j'ai oublié mon compas. Eh bien, j'essaierai de faire sans mon compas. Donc, on va se prendre, par exemple, on a dit 9 cm. D'accord? Vous faites un petit gabarit. Donc, 9 cm. On a dit qu'on montait à peu près sur 9 cm aussi. On va monter là. Voilà. Alors, 9. Je me suis arrêtée ici. J'ai pas pris ma feuille assez grande, assez haute. Alors, attendez, je recommence. Je redescends. Hop. Hop, voilà. Donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas les dies. Donc, c'est sympa aussi de savoir faire différemment. Bonjour Edith. Donc, on a dit, on allait se faire un petit gabarit. Donc, j'ai dit à peu près 9 cm sur 9 cm. Ici pareil. D'accord, mes dies sont à peu près 9 cm. Ici, alors, soit vous avez votre compas et vous faites l'arche, ou alors, si je dis pas de bêtises, on peut prendre directement un cercle, hop, qui n'est pas assez grand. On va prendre les autres cercles, parce que ceux-là, j'en avais pas besoin. Regardez, on va se prendre un autre cercle. Soit vous avez le compas, soit vous avez un cercle. On va prendre la taille au-dessus. Et après, vous avez juste... Hop. Voilà, regardez. Bon, c'est pas le bon cercle. Mais vous avez juste à faire à peu près votre arche. D'accord? Bonjour Sylvie. Ça marche? Vous prenez votre compas, vous faites large. Et pour faire le papier pour faire le papier design, vous enlevez 0,5. Tout simplement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça marche? Vous enlevez à peu près, voilà, vous enlevez à peu près 0,5. Donc, au lieu de faire 9 cm, vous faites 8,5. Et puis, vous repartez sur ici. Et ici, vous faites, hop. Bon, en main levée, c'est pas très joli. Mais vous faites ici votre arche. Ok? C'est tout bon? Allez, on attaque, moi. Comme vous avez découpé, donc, il en faut 2. D'accord?
Donc, il faut 2 papiers design et 2 papiers cartonnés. On va les coller ensemble. Je vais me le mettre là avant de perdre quelque chose. On va les coller ensemble. Alors, ma colle qui est là. Hop. J'espère que vous allez bien. Vous avez quand même passé une bonne semaine. De bonnes vacances pour ceux ou celles qui étaient en vacances. Alors, hop, ça, on va venir le coller. Donc, vous voyez, vous faites soit 0,5 ou vous faites même 1 cm d'écart. Donc là, hop, on va essayer d'être toute droite comme il faut. Donc, en fait, on a quelque chose ici de tout simple. On va faire l'autre côté aussi. Donc là, en fait, c'est pour faire cette partie qui est là. Les 2 parties là. Ça marche? Alors, pareil. Hop, un peu de colle. Je vais remettre la tête à l'envers de ma colle. Ici, on vient coller. Et puis, on va aller faire une petite ouverture. D'accord? On va la faire après, la petite ouverture. Donc, ça, on colle les 2 ensemble. C'est tout bon. On va laisser sécher tranquillement. Et puis, maintenant, on va se prendre donc un morceau qui mesure. Je vais vous prendre un petit bout de papier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous répondre. Alors, mon stylo. Donc, il nous faut un morceau. Alors, dans du papier cartonné, d'accord, un morceau qui mesure 10,8 par 13,3 cm. Ok? Donc, il nous faut un morceau qui mesure 10,8 par 13,3 cm. Donc là, en fait, ça va être ici notre, comment dire, notre boîte. D'accord? On va, oups, si je ne me mets pas bien comme il faut, ça ne le fait pas. On va ici fabriquer notre petite boîte. Ça marche? Donc, il nous faut un morceau qui mesure 10,8 par 13,3. Ok? Dites-moi si je vais trop vite ou pas. N'hésitez pas. Hein. Ça marche? Et on va faire des plis tout autour. Donc, tout autour de notre papier, on va faire des plis à 3,10 cm. D'accord? Donc, tout autour. Donc, autour de notre morceau. On va faire un pli à 3,1 cm. Ça marche? Ça a l'air d'être bon. Allez, je le pose là. Vous verrez peut-être. Donc, le massicot. Ma règle, je vais me la ranger avant qu'elle tombe par terre. J'ai pas encore collé. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Bah oui, puisque c'est vrai que je vous ai rien préparé. J'ai complètement zappé. Bon, en même temps, je ne savais pas comment vous expliquer. Donc, c'est vrai que j'ai rien... Voilà, je vous ai rien mis. Je suis partie aussi à la piscine cet après-midi avec mes enfants. Donc, j'ai pas fait grand-chose. C'est vrai, quand ils sont là, je ne fais pas grand-chose. En fait, je m'occupe d'eux. Donc, oui, c'est vrai, je vous ai rien mis sur les réseaux. Donc, on y va. On a dit 3,1. Alors, hop. Et on fait un pli ici et on tourne tout autour. D'accord? On fait tout autour de notre morceau. Hop. Ensuite, de ce côté-ci. Donc, je vais vous faire voir après ce qu'on obtient. Et le dernier côté, en fait, on a quelque chose comme ça. Regardez. Hop. Voici. On voit bien avec la lumière. D'accord? Donc, en fait, de là à là, on a 3,1. Pareil d'ici à ici, 3,1. Et ainsi de suite. Ça marche? Donc, je vous ai marqué. Voilà les mesures. Et on fait un pli à 3,1 tout autour. C'est tout bon? Ce qu'on va faire, on va ouvrir ici. Ici. On va retourner notre papier.
Et on va ouvrir ici et ici. Ok? Allez, je prends mes ciseaux. Hop, je rentre mes stylos. Je prends mes ciseaux. Et puis, donc on a dit ici, on ouvre. Et comme c'est une petite languette, ça va être une petite languette, on va biseauter un peu. De ce côté et de ce côté. D'accord? On fait la même chose de ce côté-là. Ici, on biseaute. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, voilà ce qu'on obtient. Ça marche. On retourne, hop, notre papier. Donc, nos petites languettes sont en haut. Et on fait la même chose. Alors, c'est une petite boîte toute simple. Hop. Ici. Ensuite, de ce côté-là. Et ici. On biseaute. Et on biseaute de ce côté-là. Ça, je vais vous faire voir. Ça, c'est à la poubelle, les petits morceaux. Hop, voilà ce qu'on obtient. Ça marche pour tout le monde? C'est tout bon? Et bien ensuite, on va marquer les plis. On marque tout simplement les plis. Tous les plis. Hop. Voilà. Et puis, regardez, on va venir coller ça là, ici. Et là, on aura, regardez, notre petite boîte. C'est tout simple. Ok? Allez, on colle tout ça. Donc, on a dit de la colle ici sur nos petites languettes. Donc, ici, de la colle. Voilà. Et on va venir coller. Alors, soit vous utilisez de la colle, soit vous pouvez utiliser du double face. Ça, c'est comme vous le sentez. Donc, le premier côté ici, il est collé. On va mettre de la colle sur ce deuxième côté. Voilà. Pareil, on colle bien bord à bord. Voilà. Et puis, on va coller les deux autres. Alors, on va mettre de la colle ici. Et on va déjà mettre de la colle sur le deuxième. Hop. Et puis, on va se rabattre. Et on colle. Regardez, on se met, regardez, bien bord à bord. Et on va coller le dernier côté. Hop. J'ai mis un peu trop de colle. Oui, on voit où on a mis de la colle. Tout à fait. Voilà. Donc là, on a notre petite boîte toute faite. Vous avez vu, pour le moment, franchement, il n'y a rien de compliqué. Et il n'y a rien de compliqué pour la réalisation de ce petit sac. J'ai appelé ça un petit sac, mais voilà. On pourrait mettre voilà, des petits chocolats pour Pâques à faire. C'est assez rapide et c'est super mignon. Un petit nounours plus un petit chocolat. Oui, elle est superbe la couleur. C'est cuvette cassis. Je la trouve trop belle. Bonsoir Jacqueline. Ah, c'est super beau. J'aime bien. Ensuite, ce qu'on va faire, et bien sur un des deux, donc il y en a un qui va venir se coller ici derrière, d'accord? Et il y en a un qui va venir se coller ici devant. Donc sur celui de devant, on va faire une ouverture. Ok? Donc moi, j'ai utilisé, j'aime bien, c'est les formes, voilà, les poissons formes à la mode. D'accord? Donc en fait, vous prenez un cercle. J'ai pris, alors attendez que je vérifie, oui c'est celui-là. J'ai pris le deuxième. Donc vous avez, là vous en avez plusieurs, donc j'ai pris le deuxième.
Ok, à partir du plus grand, j'ai pris le deuxième. Si vous voulez, il fait à peu près... Alors, il fait de diamètre, il fait 6,4 à peu près. 6,4, 6,5. D'accord, de diamètre. Ça marche? Donc, on se met. Ce qu'il faut, c'est laisser 3 cm. Regardez, on a à peu près ici, on a 3 cm 20. D'accord? Coucou Nathalie, pas de souci, je vais très bien et toi? Ça va super bien, on a du beau temps. Je ne sais pas chez vous, mais nous, il n'y a pas... Oui, t'inquiète Nathalie. Nous, on a du super temps, on se croirait au printemps. Ça fait du bien, du soleil. Voilà. Donc, on a à peu près 3 cm 20. D'accord? Il faut ici qu'on ait nos 3 cm 20 pour pas, en fait, au niveau de l'ouverture, qu'on voit la boîte en dessous. D'accord? Ça serait dommage que, en fait, notre cercle descende et qu'on voit, en fait, la boîte. Ok? Donc, il faut au moins qu'on laisse 3 cm, allez, on va dire 3 cm 5. Ok? Donc là, on va mettre le cercle. Vous voyez, on peut le descendre. Alors, hop, regardez. Voilà. Bonsoir Annie. Vous voyez, on a à peu près, voilà, j'ai laissé 3,5. Comme ça, on est sûr de ne pas voir en dessous notre petite boîte par rapport au cercle, à l'ouverture. Ok? Donc, on se met là, mon petit cercle. On essaye comme d'hab de se centrer. Mais c'est comme d'habitude, c'est du à peu près. Alors, moi, j'aime bien, c'est mettre un petit bout de scotch qui... Bonsoir Sabine. Hop. J'enlève un peu de colle, donc je le recolle sur moi. Et puis là, je dois pas être si mauvaise que ça au niveau de mon ouverture. Hop, on va se mettre un petit bout. On va le passer dans la machine de découpe. D'accord? Pour faire l'ouverture. Ça marche? Alors, je vais le passer dans la machine. Alors, vous pouvez le repasser 1 ou 2 fois. Il y a quand même de l'épaisseur. Il y a 2 papiers. Alors, ça va trembler un peu. Regardez. Alors, en Belgique, le soleil brille 16 degrés aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est vrai. En tout cas, même chez nous, la semaine prochaine, je crois qu'il refait mauvais, il pleut. Alors, quand ici, on enlève notre petit morceau, on fait attention de ne pas déchirer notre papier. Hop. Et regardez. Pas de souci, Sabine. Au cas où, il y a le replay juste après. Et puis... pas tout de suite, mais demain dans la journée, il sera sur ma chaîne YouTube. Mais merci beaucoup. Donc, vous avez vu là, ça, gardez-le, ça peut toujours servir pour faire autre chose, à pas jeter. Donc là, on a notre petite ouverture. Ok? Donc ça, hop, je le mets de côté. Ce qu'on va faire, on va venir coller. Donc, on va venir mettre soit de la colle, soit du double face. Et on va venir se coller ici. D'accord? Alors, hop, on s'aligne, on essaye de se centrer. Ça marche, on va venir coller ici. Et puis, bah, pareil de l'autre côté, on va se mettre de la colle ou du double face et on va venir coller cette deuxième partie. Ok? Allez. Alors, moi, je vais mettre de la colle parce qu'au moins, je peux repositionner si je veux. Alors, je ne sais pas si j'ai pris la bonne. Si. Donc, on va mettre de la colle. Parce qu'au moins, avec la colle, si on n'est pas très sûr, on peut se repositionner comme il faut. Alors là. Merci beaucoup Nathalie. C'était le papier des Celebrations. Donc là, regardez. Alors là, hop. Regardez, en fait, on va se mettre, hop, comme ceci. Bord à bord. Et on essaye de chaque côté de mettre à peu près la même mesure. À peu près. Je n'ai pas l'air d'être si mauvaise que ça. Alors, on appuie, on laisse sécher. Super Sabine, si c'est vos couleurs. C'est vrai que c'est très joli. Moi aussi, j'aime beaucoup ces couleurs-là, ces tons-là. Et avec les petites fleurs, en fait, là,
On a commencé à avoir du super temps. Donc, ce qu'on a envie, c'est que ça soit le printemps. Donc, vous avez vu, d'accord? J'ai collé ici. Donc, ici, bien bord à bord. Comme ça, ça peut tenir debout. Alors, normalement, c'est tout bon, c'est collé. Ce qu'on va faire, on va remettre de la colle ici. Et puis, on va venir coller cette partie-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez retourner. Et vous venez coller cette partie-là. Ok? Alors, on met de la colle. Je ne sais pas si j'en ai encore dans celui-ci. Tube. Hop. Et pour une fois, bon alors je ne vais pas parler trop vite, mais je me suis... Bon, je m'en suis pas servi beaucoup de la colle, mais pour une fois, je ne me suis pas mis trop de colle sur les doigts. Donc ici, on remet hop, de la colle. Et on va venir coller la deuxième partie. Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Regardez, je le mets en bas et puis je viens le coller. Et normalement, on essaye, ça ne va pas être si mauvaise que ça, d'être à peu près pareil. Alors, on se positionne et puis on colle. Tout simplement. Regardez. Hop. D'accord? C'est super simple, c'est super rapide à faire. Et je trouve que pour Pâques, ça peut être un petit panier, un petit sac sympa. Et là, regardez. Oh mince, Edith. Ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive. À tout le monde. Regardez, on a quelque chose de super sympa. Hop, un petit sac. Tout sympa. Où on peut mettre une petite peluche. Bon, là, il y a le prénom de ma fille sur celle-ci. Si vous pouvez, vous mettez les papiers à préparer avant le live et les schémas. Alors, cette fois-ci, oui, je ne l'ai pas fait, Sabine. On va dire que ce n'était pas prévu de faire un petit live puisque c'était les vacances de mes enfants. Donc, j'avais rien préparé, voilà. C'était ce matin une petite idée de live. Donc, j'ai rien préparé, mais oui, demain, je posterai avec un petit schéma et les dimensions. Il n'y a pas de souci. Regardez, bon, c'est peut-être pas la bonne petite peluche. J'en ai pas trouvé d'autres. Mais ça peut être super sympa ou même avec un peu de chocolat. Un gros œuf à l'intérieur. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire... Merci Nathalie. Ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est la petite déco. D'accord? Donc moi j'ai fait tout simple. J'ai repris mes petits dinosaures parce que je les adore trop. Donc en fait j'ai... Hop, on va se prendre... Cette fois-ci j'ai fait un petit dinosaure dans les tons là. Je trouvais qu'il allait hop, ressortir un peu. Donc j'ai fait un petit dinosaure. Ensuite on va le tamponner. J'ai fait... Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais j'ai fait une petite coquille. Regardez, on a les petites coquilles en fait, c'est super beau. Mais oui, j'avais fait la carte du dinosaure d'un anniversaire. Alors attendez, je l'ai mise où? Mes enfants l'ont peut-être piqué. Ils l'ont même sûrement piqué. Oui, parce que je la retrouve pas. Donc les loulous, ah, regardez, j'ai même fait aussi celle-ci en fait avec les petits dinosaures. Je les adore trop ces petits dinosaures, ils sont trop beaux. Et là, regardez, on a la petite coquille en fait. Donc là, j'ai la petite coquille. La petite coquille. J'ai fait quoi aussi? J'ai tamponné, non, j'ai découpé différents petits ballons dans des tons un peu très gais, très printaniers. Et puis j'ai fait la petite pierre. Voilà. Donc, je voulais, et on peut faire sur le, regardez en fait, on peut faire des petits pointillés comme ça sur la coquille d'œuf en fait, sur la petite coquille du dinosaure. Et on a des super mots. Grum veut dire, hop, joyeux anniversaire en dinosaure par exemple. Tu grandis si vite. En fait, pour les petites cartes d'enfants, mais même pas spécialement, je les trouve super mignons. Allez, on va venir tamponner, parce que c'est vrai que j'aurais pu le faire, on va venir tamponner en fait des petites taches sur notre coquille d'œuf. Alors, je vais reprendre, voilà, j'avais pris la couleur brune dune.
On va refaire des petites taches. Hop. Regardez, je vais prendre ça comme feuille de brouillon. On va refaire une petite tache en ton sur notre petit œuf. On va mettre comme ça. Hop. Oui, pour Pâques, c'est super sympa et je t'assure, c'est facile à faire. Hop, voilà, on a fait. Et puis, on va voir ce qu'on va mettre. On va peut-être mettre... Hop, si je perds tout. Regardez, on va peut-être mettre... On va peut-être mettre notre petit dinosaure avec ce qui serait marrant. Alors là, comme d'habitude, j'essaye, c'est de la déco. Ce qui serait marrant, c'est peut-être la petite coquille sur la tête. Une petite coquille par là. Hop. Et puis, on peut quand même se mettre... Est-ce que je refais comme la dernière fois? J'avais attaché à la queue. Regardez. J'avais attaché les petites ficelles. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon. J'avais attaché les petites ficelles à la queue du dinosaure. Petites ficelles des... voilà, des petits ballons. Donc après, on n'est peut-être pas... Regardez, si on remet des petits ballons comme ça. Alors, j'en ai fait plein. Ah, la preuve, j'ai rattrapé mon retard. Super, maman. Alors, regardez, hop. J'ai fait plein de petits ballons. Ça peut être sympa. Et puis ici, j'ai fait... Je vous ai pas fait voir, j'ai fait un petit nœud. Il est tout petit. Mais regardez, il y a un petit nœud. Si on veut lui mettre un petit nœud à son petit dinosaure, on peut faire des choses super sympas. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi découpé des petits cœurs. Parce qu'on a aussi des petits cœurs. Hop, regardez. Il y a plein de petits cœurs. Ou pas de ballon. Regardez, vous allez me dire, soit on met les ballons, soit on peut mettre des petits cœurs. Peut-être pas autant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On met des petits ballons ou on met des petits cœurs ce soir? Vous avez vu, super rapide. Pour une fois, mon live ne durera pas 1 heure passée. Ah si, j'ai de la colle sur les doigts. Hop, je vous laisse regarder. On met quoi? On met les petits cœurs ou on met les petits ballons? Ça, je vais le garder. Je vous laisse le temps d'avoir une petite réponse. Parce que comme d'hab, ça met un petit temps. Hop, ça je vais remettre à sa place avant de les perdre. Les petits cœurs. Oui, ça peut changer de mettre les petits cœurs. Hop. Allez, un petit deuxième pour être sûr. Et ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Les petits cœurs aussi. Eh bien, allez, on va mettre les petits cœurs, ça changera des petits ballons. Et puis, ça peut nous offrir pour tout et pour rien. Eh bien, on va mettre les petits cœurs. Alors, on va déjà coller notre petit dinosaure. Hop, on va coller aussi, je pense, la coquille. J'ai trouvé ça super marrant de mettre la... Ouh, j'ai perdu mon nœud. Hop, les petits cœurs aussi, maman. On va mettre, regardez, hop, hop. On va déjà mettre la petite coquille sur la tête de notre dinosaure. J'ai trouvé ça super marrant. Comme s'il sortait de l'œuf. Hop, regardez. Ensuite, je pense qu'on va lui mettre le petit nœud pape. Le petit nœud papillon. On va l'apprêter comme il faut. On va lui mettre, hop. Il est trop beau. On va lui mettre le petit nœud papillon. Et puis on va venir le coller par là. On va d'abord venir coller nos petites pierres. Parce qu'on est dans la nature. Hop. Ah si, j'ai de la colle sur les doigts. On va venir coller ici nos petites pierres, notre petite pierre. On vient coller après notre petit dinosaure. Alors,
Il n'y aura peut-être pas la tête. J'aurais peut-être pas dû mettre de la colle sur la tête. On va le mettre comme ça. Hop. Ouais, j'aurais pas dû mettre, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pas dû mettre de la colle sur sa tête. Notre petit dinosaure. Et puis ce qu'on va faire, on va mettre avec de la petite mousse 3D. Hop. J'en ai que des petits, j'en ai pas des gros. Je sais pas où j'ai mis mes gros. C'est pas grave. On va se mettre de la mousse 3D sur notre petite... Ah, bah si j'arrive pas à le choper ce soir. Voilà, on va se mettre des petites mousses 3D. Comme ça, en fait, on aura notre petit œuf en relief. Ça peut être super sympa, ça aussi. Après, ça serait aussi, il faudrait essayer, c'est avec les... Vous savez, l'année dernière... L'année dernière, il y avait les petits lapins. Bon, il y a toujours les petits lapins chez Stampin' Up. Et ça peut être super sympa aussi de faire avec les petits lapins. Hop, regardez. Et on va mettre les petits cœurs. Et les petits cœurs, ce qu'on peut faire, alors ça, les petits ballons, je les garde. On peut se mettre des petits cœurs avec la colle et des petits cœurs en 3D. Alors, on va se mettre, hop. Si je mettais un peu plus de colle, ça irait mieux, hein. Et puis, on va s'en mettre avec la petite mousse. Hop. Donc, un petit cœur. Puis on va s'en remettre un autre petit avec la mousse. Et bah si, ça colle sur les doigts. Hop. Regardez. On aurait pu le mettre. Voilà, un tout petit peu plus loin. Super sympa. Bah c'est mignon aussi avec les petits cœurs. On lui met aussi un petit message après. On va pas oublier le petit message. Et puis, alors, on va déjà, ce qu'on va faire, on va venir faire, vous voyez ici, j'ai fait un petit trou pour mettre ma ficelle. D'accord? Donc, en fait, vous prenez une petite perforatrice. Alors, moi, j'ai ça. Je sais plus le nom. Je l'ai avalé. Et j'en ai une autre plus petite. Alors, j'ai ça, ou sinon... Hop. Regardez, bon, le trou est un peu plus épais, mais j'ai des petites perforatrices comme ça. Vous avez vu là, avec ici, où il y a celle-ci qui est plus grande. Donc c'est pour mettre aussi les œillets, d'accord? C'est pour faire des petits trous et puis mettre en même temps les œillets. Vous avez deux tailles, vous avez le gros et vous avez le petit. Ou sinon, bah, vous avez les petites perforatrices ici. Alors moi, je suis venue là et puis... Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite pince pour bien tenir. Et puis, je me suis mis à peu près au milieu. Donc, j'ai pris la petite. Je me suis fait un petit trait au crayon pour être sûre de pas trop... J'ai mis où mon crayon? Là. Oui, merci Edith. Je me suis fait, alors à mon avis, ici, c'est à peu près le milieu. C'est à peu près comme d'habitude. Si, ça a l'air d'être bon. Donc, regardez ici. Alors, moi, j'ai pris le petit trou. Et je suis venue donc faire... un petit trou ici. Voilà. Tout simplement. D'accord? Hop, si je l'ai coincé. Donc, ça et ça sera arrangé. Donc, ici, j'ai fait mon petit trou. Donc, comme ça, j'ai fait l'autre côté. J'ai pris ma petite ficelle. Alors, j'ai pris, c'est en exclusivité, là, sur Internet, la petite ficelle blanche.
D'accord, un petit ruban, c'est pas de la ficelle, c'est du ruban. J'ai pris le petit ruban blanc parce que vu qu'on avait du blanc, je voulais voilà, faire ressortir un peu plus, ne pas jouer que sur les tons mauves. D'accord? Donc j'ai pris un bout de ficelle, de ruban. Hop. Et je suis venue tout simplement faire un nœud. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est brûler un peu le bout. Parce qu'elle s'effiloche. Regardez, ça s'effiloche super vite. D'accord? Donc vous venez après brûler un petit peu les bords. Hop, on va essayer de faire un joli nœud. Mais je suis pas très douée dans les nœuds. On va essayer de le faire. Hop, égal. Voilà. Ici, on va venir brûler après. Et puis, on va faire notre petite étiquette. Ça peut être sympa. Est-ce que ça, c'est trop gros? Quoique, peut-être même pas. On va mettre juste ici une petite étiquette. Alors, si on met une petite étiquette. Hop. Et puis, je voulais mettre le mot « Je t'adore ». Regardez, ici. On va mettre le petit mot « Je t'adore ». Si je le retrouve, il est là. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Hop. J'essaye de le mettre droit. On essaye toujours. Voilà. Les ciseaux pour après. Alors là, j'ai pris une petite chute de papier. D'accord? Alors, hop. Et on va marquer « Je t'adore ». Regardez. Trop mignon. Moi, j'aime bien. On va venir couper. Est-ce que je fais? Non, on va juste venir couper. Alors, je suis pas sûre que je suis bien droite. Vous savez quoi? Je vais le faire avec le massicot parce que je suis pas sûre que je sois bien droite. Comme d'habitude, hop. Voilà. Et de l'autre côté, on va enlever un tout petit peu aussi. Voilà. Pour avoir une toute petite étiquette. J'ai un petit peu froissé ici, mais c'est pas grave. Et puis on va venir la porter ici, à côté avec les petits cœurs. De la colle. Hop. Et puis on va le mettre avec les petits cœurs. Hop. Pas la faire trop sortir. Regardez. Voilà un petit projet tout mignon, pas long à faire. Vous avez vu, pour une fois j'étais assez rapide. Voilà, une nouvelle petite boîte. Ce qu'on peut faire, ah mais j'ai pas sorti les briquets, mais il faudra que je brûle ici un peu mon ruban pour pas qu'il s'effiloche trop. Voilà un petit projet sympa. Et puis on pourrait mettre, il est où mon petit nounours? Ah, j'arrive pas à le sortir. Regardez, un petit nounours sous du chocolat, mais là j'en ai pas sous la main de chocolat. C'est pas encore tout à fait Pâques, donc j'ai pas caché du chocolat dans mon atelier. Voilà, tout simple. Donc ça c'était avec le dinosaure avec les petits ballons, et là avec les petits cœurs. De rien, contente que ça vous ait plu. Un tout petit, voilà, un petit tutoriel, tout simple et rapide à faire. Et bien, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais vous faire un petit coucou. Hop, je me rassois. Merci de rien, de rien, de rien. Merci à vous d'être là présent ce soir. C'est super sympa. En plus, ça fait un petit moment. Ça fait une semaine qu'on s'était pas vu. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai rien fait. Voilà, je suis pas en vacances, mais en tout cas, mes loulous, eux, sont en vacances. Donc, je fais pas grand-chose quand ils sont là. Je profite un peu avec eux.
Et puis les jeudis prochains, par contre, sûr et certaine, il n'y aura pas de live. Je vous ferai sûrement un petit coucou de Strasbourg, voilà, parce que je serai à Strasbourg avec ma filleule et puis ma marraine, et puis le reste de l'équipe. Donc je pourrai absolument pas vous faire un petit coup, je vous ferai un petit coucou, voilà. Je vous en ferai une ou deux petites photos. Nous sommes en convention Stampin' Up à Strasbourg. Donc voilà, je ne ferai pas de live, je ne pourrai pas. Et puis ben, on se retrouvera donc la semaine d'après. Ça fera quoi, vers le 22-23 mars si je me trompe pas, je sais, voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux ou celles qui sont en vacances, ben bonne fin de vacances puisque ça se termine bientôt. Je vous ferai donc un petit coucou de Strasbourg. Je vous enverrai 2-3 photos et ce qui se passe là-bas. Et puis on se retrouvera la semaine d'après. Oui Céline, ça va être chouette Strasbourg. Bon moi ça va être la 3e fois. Voilà, c'est mon 3e home stage. Mais c'est super sympa et il y a une super ambiance. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Et on se dit dans 15 jours. Bye! À bientôt! Merci! Au revoir!